Lucius Verus Aurelius, autrefois prince d'or de Rome, frissonnait maintenant, en exil, banni, déshonoré. De fausses accusations l'avaient dépouillé de son droit de naissance. Les murmures le suivaient comme des ombres. Traître, menteur. Il languissait après les rues ensoleillées de Rome, après le rugissement du Colisée. Ici, aux confins de l'Empire, il n'était qu'un fantôme, un murmure, un fils oublié. Chaque jour se fondait dans le suivant, un cycle monotone de survie. Il chassait pour se nourrir, il dormait sous une voûte d'étoiles, il rêvait de vengeance. Rome semblait à l'autre bout du monde, son passé, une tapisserie de gloire et de trahison qui s'estompait. Pourtant, une lueur d'espoir subsistait, l'espoir de la rédemption. Le vent du désert fouettait la cape de Lucius. Il chevauchait avec une bande hétéroclite de mercenaires. Ils étaient ses seuls compagnons, des hommes durs, endurcis, fidèles à l'or seulement. Ils avaient été engagés pour escorter une caravane, une tâche assez simple, du moins c'est ce qu'ils pensaient. L'embuscade a eu lieu à l'aube. Des cris ont déchiré l'air. Des flèches ont plu du haut des falaises. Les mercenaires se sont battus courageusement, mais ils étaient en infériorité numérique. Lucius a dégainé son épée. Il s'est battu avec la fureur d'un homme possédé. Mais c'était une bataille perdue d'avance. Le sable du désert était taché de cramoisie. L'odeur de la mort emplissait l'air. Lucius, blessé et épuisé, fut fait prisonnier, fut enchaîné, traîné dans la poussière. Lucius, le prince romain, était désormais un trophée de guerre. Ses ravisseurs étaient une tribu féroce d'Orient. Leur chef, un géant du nom de Balthazar. Balthazar voyait la fierté dans les yeux de Lucius, le mépris. Cela l'amusait. Il allait briser ce prince romain, le dépouiller de sa dignité. Lucius endura l'humiliation, les coups, la faim. Il ne montrerait aucune faiblesse, pas assez barbare. Il s'accrochait à une seule pensée, la survie. Il endurerait cette épreuve, il s'échapperait, il aurait sa revanche. Le bloc des enchères était un trou nauséabond et bondé. Des esclaves de tous âges et de toute race étaient exhibés devant des acheteurs potentiels. Lucius, le corps portant les marques de la captivité, se tenait droit. Un silence s'abattit sur la foule lorsqu'un homme s'approcha. Il était grand, imposant, avec l'allure d'un soldat. Son nom était Macrin. Il avait lui-même été esclave. Maintenant, il était maître de gladiateurs. Macrin voyait quelque chose en Lucius, un feu, une volonté de survivre. Il acheta le prince romain sans hésiter. Lucius fut marqué au fer rouge. On lui donna un nouveau nom, Mescal. Il était désormais un gladiateur. Macrin était un homme de contradiction. C'était un entraîneur impitoyable, poussant ses gladiateurs jusqu'au bout de leurs limites. Pourtant, il les traitait avec un étrange respect. Il comprenait leur sort. Il avait été l'un d'eux. Macrin voyait du potentiel en Lucius. Il lui enseigna l'art du combat de gladiateur. L'épée, le filet, le trident. Lucius, ou Mescal comme on l'appelait désormais, était un naturel. Il se battait avec la fureur d'un animal en cage. Il embrassa la brutalité de l'arène. C'était sa seule échappatoire au désespoir qui menaçait de le consumer. Macrin, observant depuis la touche, voyait plus qu'un simple combattant habile. Il voyait un chef, un homme de destinée. Et il avait un plan. Le plan de Macrin était audacieux. Il utiliserait les prochains Jeux du Colisée pour organiser un coup d'État. Les Jeux attireraient une foule immense, y compris l'empereur Caracalla lui-même. Ce serait l'occasion idéale de frapper. Lucius, l'ancien prince, serait le champion de Macrin. Il se frayerait un chemin jusqu'à la loge de l'empereur, et là, devant tout Rome, il exercerait sa vengeance. Le plan était semé d'embûches. S'ils échouaient, ils seraient exécutés comme des traîtres. Mais Lucius était résolu. Il n'avait plus rien à perdre. Il s'entraîna plus dur que jamais. Il fit de son corps et de son esprit une arme. Il était prêt à affronter son destin. Le jour des Jeux arriva. Le Colisée était un chaudron de bruit et d'impatience. La foule rugit lorsque les gladiateurs entrèrent dans l'arène.
Lucius, le visage caché derrière un masque, se déplaçait comme une panthère. Il combattait avec une fureur froide et calculée. Chaque victoire le rapprochait de Caracalla. Macrin observait depuis l'ombre, le cœur battant à tout rompre. Tout reposait sur Lucius. Il devait réussir. Il n'y avait pas d'autre choix. La tension dans le Colisée était palpable. La foule sentait que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas un combat de gladiateurs ordinaires. Lucius se tenait devant la loge de l'empereur, son épée dégoulinant de sang. La foule était silencieuse. Caracalla, le visage déformé par la rage, se leva de son trône. L'air crépita de tension. C'était le moment de vérité. Lucius arracha son masque, révélant sa véritable identité au monde entier. Un hoquet de surprise parcourut la foule. Caracalla le reconnut instantanément. « Lucius » balbutia-t-il, les yeux écarquillés d'incrédulité. Lucius leva son épée. « Je ne suis plus l'homme que tu as exilé, » rugit-il. « Je suis Mescal, et je suis venu pour la justice. » Le Colisée explosa. La confrontation finale avait commencé.